nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour ces instants que toi tu nous donnes. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Pour ce temps d'adoration, ce temps durant lequel nos âmes vont pouvoir, Père éternel, s'élever vers toi. Alléluia. Tu le dis dans ce passage, Seigneur mon Dieu qui m'est cher. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles, c'est écrit, Seigneur. Et ce matin, c'est là exactement ce que nous voulons faire par ta grâce. C'est prendre de la hauteur. Alléluia. Ne pas nous laisser écraser, Seigneur notre Dieu, par les vents contraires de la vie, Seigneur, par les circonstances, par les montagnes d'adversité. Mais nous voulons prendre de la hauteur dans ta présence. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, eh bien, ils sont comme l'aigle. Amen. Ils renouvellent leur force. Seigneur, et ce matin, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur notre Dieu. Et je prie que toi, tu puisses bénir mes frères et mes sœurs, que toi, tu puisses bénir l'Église maintenant, que toi, tu puisses bénir le groupe de louanges, la technique, Père éternel, et qu'ensemble ce matin, eh bien, tu sois glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons dit, et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Dieu est le Dieu d'éternité. Chantons-le, Amen, de tout notre cœur. Allons-y ensemble. Continuez la musique. On y va ensemble. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Nous reprenons la force ensemble. La force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Disons-le encore. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillit à jamais. Je soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux élever la force ensemble. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Nous reprenons. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en Amen. Ô Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillit. Alléluia. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux échouer ensemble. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillit à jamais. Je soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La
force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Alléluia. Chantons de l'aube ensemble. De l'aube au coucher du soleil. Amen. Disons-le à notre Dieu, ses splendeurs nous émerveillent. Amen. Et notre cœur. Alléluia. Nous rechantons ensemble de l'aube au coucher du soleil ensemble. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, chantons ensemble. Jésus fortifie nos cœurs. Alléluia. Car c'est en toi que nous crions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand, ton nom ensemble, oui ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand, Car aucun autre. car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons déclarer, Seigneur Jésus, ce matin, eh bien que nos chants soient comme un signe. Amen. Une louange pour t'adorer. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Un accueil pour notre Dieu. Amen. Nous le prenons ensemble. Amen. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs ensemble.
Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Disons-le à notre Dieu. Nous sommes là pour toi. Avec force. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs ensemble. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Disons nos cœurs encore une fois. Nos cœurs sont ouverts au tien. Amen. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. On va juste reprendre avec nos voix. Amen. Nos cœurs sont ouverts au tien. Juste comme une prière, je voudrais qu'on le prenne. Amen. Avec le piano, le synthé, juste qui nous appuie. Et je veux vraiment qu'on le chante comme une prière. Amen. Vous savez, tous nos efforts sont vains et caducs et stériles si finalement, eh bien, nous n'y mettons pas tout notre cœur. Alléluia. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'une cymbale qui retentit. Oh mon frère, je sais que des fois quand je joue la cymbale, ben voilà, la cymbale retentit. On vient me dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Nos voix, elles sont rien. Rien si je n'ai pas l'amour. Mais parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. Amen. Nous voulons l'aimer en retour. Nous voulons nous pencher sur sa poitrine ce matin, entendre le cœur de notre merveilleux Seigneur. Alléluia. Nous voulons l'entendre nous dire aussi, eh bien, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que de mêmes soucis? On n'est pas là pour se comparer les uns aux autres, mais juste parfois dans le temps de louange avec Dieu, d'avoir un examen de conscience devant le Seigneur. Amen. Nos cœurs sont ouverts au tien. Alléluia. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous te cachons rien. Amen. Nous avons soif de toi. Amen. Et nous te disons, Seigneur, viens, répands de ton Esprit Saint. Alléluia. Nous venons simplement devant toi. Amen. Et nous t'apportons le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Comme Marie, Seigneur, ce matin, nous venons avec le vase, la jarre, pur le vase, pur d'un art, de parfum, de grand prix. Et nous voulons la répandre sur toi. Alléluia. Ta tête pour reconnaître ta royauté, Seigneur Jésus.
et tes pieds pour te dire que nous te sommes soumis. Amen. Que nous nous prosternons devant ta majesté divine. Amen. Nous t'adorons comme elle les a embrassés, comme elle les a mouillés de ses larmes, comme elle les a essuyés de ses cheveux. De la même manière, eh bien Seigneur, nous voulons t'offrir le fruit de lèvres qui confessent ton nom. Amen. Et une vie livrée à notre Dieu. Amen. Nos cœurs sont ouverts au tien. Chantons-le. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Disons nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Allez-y, la musique. Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, disons-lui, Amen. Dieu a une armée qui se lève. Amen. Restons dans la prière ensemble. Notre sœur le joue. Alléluia. Et nous restons dans la prière. Amen. Et nous entrons ensemble avec cette proclamation. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Amen. Peut-on prier pendant ce temps? Peut-on lever les mains vers le Seigneur? Amen. Et lui dire merci, s'il vous plaît. Peut-on prier ensemble? Prions, prions. Je veux entendre l'Église prier. Ma sœur joue juste. Amen. Nous porte avec la musique, le piano, et on est devant le Seigneur. Alléluia. Déjà, rendons-lui gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Nous te louons. Je veux entendre l'Église prier, bien-aimé. Je veux entendre l'Église, eh bien, dans ce murmure, Amen, parler à son Sauveur merveilleux. Les choristes, la musique, pendant que nous louons le Seigneur, vous aussi, eh bien, exprimons notre louange, notre action de grâce. Parlons à Dieu, Amen. Jusqu'à la sono, Alléluia, la vidéo. Parlons à Dieu. Disons-lui ses merveilles, Alléluia. Disons-lui ses merveilles. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Disons-lui combien il est merveilleux, Alléluia. Amen. Adorons le Seigneur. Disons-lui combien il est bon. Amen. Alléluia. Dites-lui merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dans un murmure, frères et sœurs, vous adressez votre prière à Dieu. Vous l'adressez à Dieu. Vous prenez position dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux vous voir prier, bien-aimés. Amen. Sois loué, Seigneur Jésus. Tu fais du bien ce matin. Tu bénis chacun et chacune. Et tu répands de ton bon Esprit Saint sur ton peuple. Et nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur Jésus. Nous sommes bien faibles, moribonds, indigents, Seigneur, bien pauvres. Et nous avons besoin de ta grâce. Mais en Jésus-Christ, tu as paru, tu as détruit les œuvres du diable. Et tu as enrichi notre vie de manière si particulière. Alléluia, d'un trésor ineffable. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce. C'est ici une journée de bonnes nouvelles. Amen. Et nous proclamons dans ce lieu, eh bien, cette bonne nouvelle, comme ces lépreux qui étaient rentrés dans le camp de l'adversaire et qui avaient dépouillé et qui avaient vu le butin et qui étaient rentrés dans les tentes et qui avaient pris tous ces trésors et tous ces vêtements et cette nourriture et qui étaient allés dans le camp, eh bien, du Samarie pour dire, voilà, nous publions une bonne nouvelle ce matin. Amen. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle et nous te rendons grâce ce matin.
Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continuons ensemble, bien-aimés, à prier. Continuons et après on va prendre peuple de Dieu. Alléluia. 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 Sois loué, Jésus. Amen. Sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Alléluia. Alléluia. Continue à jouer. Amen. Amen. Sois exalté, Jésus. Alléluia. 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 Disons-lui à notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Et il répand de son bon Esprit Saint sur son peuple ce matin. Amen. Nous le célébrons. Nous le chantons de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas. Restons là-dedans. Oui, peuple de Dieu, lève. Alléluia. Restons dans ces phrases. Alléluia. Et confessons-le à notre Dieu. Doré, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. Encore une fois ensemble, peuple de Dieu. Oui, peuple. Oui, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut. Dieu a une armée ensemble. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève. Alléluia. Pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit. Alléluia, nous le chantons ensemble. Amen. Qui l'entraîne au combat. L'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève tes mains. Chantons-le. Pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Si je me tais, oh, j'apprendrai
à écouter. Alléluia. Amen. Pendant qu'on va rester dans ce chant, je vais inviter les frères désignés pour la table du Seigneur à s'avancer, s'il vous plaît, pour commencer à préparer la table. Merci les frères de vous avancer. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Nous reprenons ensemble si je me tais. Si je me tais, alléluia. Amen. À écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme. Quand je t'ouvre ensemble, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Ma sœur, tu peux rester sur le piano quelques instants. Amen. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois exalté. Alléluia. Restons dans la prière. Amen. Oh, alléluia. Il y a là aussi un temps pour l'expression spirituelle. Amen. Avant que la Sainte Seine va passer. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Peut-être quelques voix veulent se lever doucement. Et je crois qu'il y a aussi l'expression de dons qui sont dans le public, qui sont dans l'auditoire. Que cela soit donné, s'il vous plaît, pour l'édification commune. Alléluia. 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 Quelques voix peuvent se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Soto correte querido. Alléluia, Jésus. Oui, Sauveur admirable. Alléluia. Soto correte querim bachata corrodo sori. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Socorrete querim bajoto, socorrete querim. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Soto correte chimba corrodo correte. Alléluia.
Soto correte querido comba baba baba. Aleluya. Soto correte querido bajo. Soto correte jimba corro. Aleluya. Aleluya. Soto correte querido de comba baba baba. Alléluia, Jésus. Te louons, Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia, sois loué, Jésus. Alléluia. Soto correte querido. Alléluia. Nous écoutons doucement la lecture de la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia. Et on va continuer à bénir Dieu. Il y a aussi un temps, il y a des dons dans l'auditoire. Et on va donner un temps aussi à l'expression des dons. Amen. Mon frère, s'il te plaît, merci de nous faire la lecture. Amen. Prophète Alléluia. Ésaïe, Soto correte qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Écoutez bien, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est Jésus. Et Jésus nous demande de nous souvenir de cela. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. » C'est notre frère Jean qui présente la table du Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Soto correte. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de ta présence. N'est-il pas écrit que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous? Et nous le croyons, Seigneur, de tout notre cœur, car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, Seigneur. Tu es présent, oh Seigneur, tu es ressuscité et tu es vivant. Merci, Seigneur, pour ton sang, pour ton corps, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé à la croix pour nous, Seigneur, pour ce sang qui a
coulé, Seigneur, et qui a effacé notre iniquité. Oh Seigneur, que dire de plus? Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette œuvre, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Sauveur. Sois loué, Jésus. Amen. Alléluia. Restons encore dans la louange, s'il vous plaît. Amen. Pendant que la Sainte Seine va passer, continuons, s'il vous plaît, à bénir notre Dieu. Amen. Alléluia. Continuons à élever nos voix. Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion à l'âge adulte. Et on veut la prendre, eh bien, comme le Seigneur nous le demande, en nous examinant nous-mêmes. Et là où il y a parfois dans nos vies, eh bien, quelques éléments qui ne vont pas, on lui apporte. Amen. On prend la lampe de la parole et on la laisse éclairer notre âme. Alléluia. Comme cette femme qui cherchait, eh bien, cette dernière pièce, la drachme perdue. L'Écriture nous montre, eh bien, elle a pris une lampe, un chandelier, et là, eh bien, elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Amen. Et parfois, eh bien, Dieu nous demande de nous examiner ainsi. Alléluia. Juste avec soin. Amen. Et laisser la parole, la lumière du Saint-Esprit, bien fouiller nos âmes et là, la débarrasser de ce qui l'encombre. Amen. On va continuer à bénir Dieu juste pendant que la Sainte Seine va passer. Je crois qu'il est bon de prendre encore et de rester dans cet esprit de louange. La voix du bon berger. Adorons Jésus. Chantons, adorons Jésus, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Ceux qui le peuvent. Ceux qui le peuvent. Je sais que parfois, certains sont fatigués, ont des ennuis de santé. Pas de souci, vous restez assis ici. Mais l'important, c'est d'avoir un esprit de recueillement. D'être là, tout notre être fixé, notre attention fixée sur Jésus. Alléluia. Et on veut l'adorer ce matin. Alléluia. On veut l'adorer de tout notre cœur. La Sainte Seine peut distribuer, s'il vous plaît. Adorons Jésus. Amen. Inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Chantons. Adorons Jésus, prosterons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Alléluia. Digne de louange, magnifique encore une fois. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Chantons, adorons ensemble. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Amen. Chantons à notre Dieu. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est
Chantons ensemble, alléluia, adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, alléluia, sois béni. Amen. Mon frère, la Sainte doit distribuer un musicien. Pour venir. Tu peux, Jean-François. Magnifique est le Seigneur, nous hymnes de louange. Nous te chantons. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Amen. Restons dans la prière, ma sœur. Genoux. Je veux chanter un chant d'amour à notre Dieu. La Sainte Sainte peut distribuer aux musiciens, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant que notre sœur nous joue ensemble, avant de terminer ces instants d'action de grâce et de louange, on va terminer avec ce merveilleux chant. Je veux chanter un chant d'amour. Amen. À mon Dieu. Alléluia. Amen. Restons dans la prière. S'il vous plaît, la musique. Alléluia. Oh Jésus. À te jeter dans cet océan d'amour, à te jeter dans sa présence ce matin. L'Esprit de Dieu te presse et te dire ne reste pas en marge, ne reste pas en marge de ma présence. Mais ce matin, je t'invite à nager en pleine eau, je t'invite à faire ce pas de foi. Tu n'as pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu, tu n'as pas l'habitude de te jeter dans cet océan d'amour. Mais c'est un pas de foi que le Seigneur t'invite à faire ce matin. Jette-toi dans ma présence et tu verras que ton cœur sera restauré. C'est dans la mesure où tu ouvriras ta bouche que je la remplirai de louanges à ma gloire. Le Seigneur t'invite ce matin à faire ce pas de foi et tu verras que tu nageras en pleine eau et tu seras rempli de la présence de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Ma sœur, continue à jouer juste au piano doucement, s'il te plaît. Alléluia. Restons dans la prière. Il y a un temps pour les dons maintenant. Alléluia. On va terminer bientôt, mais juste on prend le temps des dons. Alléluia. C'est un temps important aussi. Alléluia. Juste le piano, s'il vous plaît. Quelques accords où le synthé s'étouffe pour pouvoir entendre l'Église. Alléluia. Sotocorre di chiedere. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre jeune sœur. Et tu t'es demandé, mais qui est donc ce Dieu qui laisse son peuple agir ainsi ? Mais Dieu te dit, comme je t'ai laissé libre de partir, je les laisse libres d'agir parce que c'est qui je suis, un Dieu d'amour. Et ce matin, il veut vraiment te dire à quel point il t'aime et que celui qui t'a blessé, ce n'est pas lui. Lui, il t'aime, il veut que tu sois là dans sa maison. Et ce matin, il veut te dire, même si tu es blessé, même si tu es méprisé, lui, ce n'est pas le cas. Et t'inquiète pas qu'il s'occupera de ces personnes qui t'ont blessé et méprisé. Et même si elles sont dans l'église, ce n'est pas une excuse et ce n'est pas parce qu'elles sont dans l'église qu'elles sont forcément saintes. Il y a des loups partout, et le Seigneur veut vraiment te dire qu'il t'aime et il veut t'inviter à rester dans sa présence, rester avec lui. Il veut vraiment te rappeler, mon enfant, c'est moi qui t'aime, ce n'est pas moi qui te méprise. Ne quitte pas l'église pour les hommes, reste-y pour moi. On reste encore quelques instants, juste doucement. Amen. On reste encore doucement. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ronto socorre de Alléluia. Amen.
Sois béni, Jésus. Merci, mon cher. Amen. Tu es grand et tu te louange, Jésus. Amen. Tu leur fais du bien, Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Pendant que les frères vont passer dans un instant, pas tout de suite, pour le service des offrandes, on prend ce cantique, je veux chanter un chant d'amour. Une fois que l'on va initier, on prendra le temps des offrandes. Mais chantons à notre Dieu en terminant ce temps de louange et d'action de grâce avec ce merveilleux cantique. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, dans tes bras. Ensemble les dernières fois. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux. Mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, encore une fois, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On voudrait rester davantage
Mais on veut prendre encore le temps tout à l'heure de la parole qui va nous être annoncée et de la prière aussi. Amen. Voilà ce que le Maître a mis sur le cœur de son serviteur. On est heureux d'avoir avec nous le pasteur Michel Milia. On l'a dit tout à l'heure en introduction de cette réunion et je le redis maintenant dans le cadre aussi de ces annonces. Notre frère Michel Milia exerce le ministère à Châteauroux. Voilà, tout à l'heure il prendra plus le temps de se présenter lui-même. Et Michel est un ami de longue date. On a eu l'occasion de faire l'école biblique ensemble. Voilà, 96-98, il est en deuxième année quand moi j'étais en première. C'était un bon cru. C'était un bon cru par la grâce de Dieu. C'est toujours un bon cru en vérité. Amen. Et même avant déjà on se connaissait. On était, comme je le disais hier ou vendredi plutôt, eh bien Gap, mon épouse, lui-même, moi-même, on était des amis. Et mon épouse, alors qu'elle était secrétaire au centre de vacances des Alpes, toute jeunette, célibataire, on était une bande d'amis. Michel et moi, on travaillait à la cuisine et à la plonge, on récurait les casseroles. Voilà, on récurait les casseroles. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Il a dit à Élie, j'ai trouvé Élisée, fils de Shaphat. Amen. Tu vas aller et tu vas le oindre pour ton successeur. Et c'est comme ça que Dieu lève des ouvriers. Élisée était derrière ses paires de bœufs, nous étions derrière notre plonge et le Seigneur est venu nous chercher. Amen. Béni soit Dieu, il est merveilleux, il est fidèle. Je fais quelques annonces rapidement. Nous sommes dans une semaine particulière, donc les annonces au niveau des réunions hebdomadaires vont être modifiées. Donc à partir de demain, je serai en déplacement à Montluçon dans le cadre du séminaire d'automne, séminaire national des Assemblées de Dieu de France à Montluçon, du mardi au jeudi soir inclus. Donc, mais moi, je serai dès demain, étant donné que je charge j'ai de l'administration à gérer aussi avec certains bureaux. Donc, nous serons la veille. Merci pour vos prières, pour ces séminaires aussi d'automne dans lesquels se réunissent les serviteurs de Dieu. C'est un temps de ressourcement, mais c'est aussi un temps dans lequel les serviteurs de Dieu sont amenés à prendre des décisions importantes pour l'ensemble des églises, pour l'avenir du mouvement. Et on a besoin de la prière de l'Église, de la sagesse de Dieu pour pouvoir administrer au mieux son œuvre. Voilà, c'est important. Alors dans ce cadre-là, mardi après-midi, étant donné qu'on est dans une semaine spéciale, mardi 14h30 et jeudi 12h30, il n'y a pas la réunion, d'accord? Mardi 14h30, jeudi 12h30, il n'y a pas de réunion. Il y aura la réunion ce jeudi soir à 19h30. Voilà, jeudi soir, 19h30, réunion de prière. Donc, merci pour votre présence. On est dans une semaine spéciale et le week-end prochain sera aussi un week-end très spécial en ce que on aura le 7, samedi 7 et dimanche 8 octobre, 2 événements pour célébrer les 70 ans de notre assemblée. L'Assemblée de Dieu de Cagnes-sur-Mer a 70 ans d'existence en cette année 2023, 70 ans d'existence officielle, parce qu'en vérité, elle avait déjà été implantée il y avait déjà des choses qui se faisaient, des groupes qui se faisaient, mais sur le plan statutaire, l'association Église évangélique de Cagnes-sur-Mer, l'Assemblée de Dieu, a été déclarée en 1953. Donc on est heureux de profiter de ces 70 ans pour pouvoir faire un week-end spécial. Donc samedi prochain, je l'ai dit, c'est une kermesse, d'accord ? Pour pouvoir avoir une action d'évangélisation ouverte sur le quartier. Il y a 2000-2500 flyers, ils sont sur le hall d'entrée dans la petite table, d'accord, noire derrière la porte. Lucien, tu vas rester là tout à l'heure. C'est merveilleux. Donc quand ils sortent, tu distribues un petit pavé de flyers à tout le monde, quelques-uns, pour que tout le monde puisse en prendre. Si quelqu'un peut aider Lucien tout à l'heure, ça sera vraiment super. Lily, tu es à l'accueil, donc tu aideras Lucien, comme ça vous pouvez distribuer. Je veux que tout le monde parte avec des flyers, d'accord? Comme ça vous allez les donner autour de vous, c'est important. Prenez pas des paquets qui vont rester à la maison, ce n'est pas utile. Et il y a quelques jeunes qui vont faire des distributions dans le quartier, jeunes ou personnes d'âge mûr qui vont faire des distributions dans le quartier. Voilà, donc samedi prochain, c'est la kermesse.
Faites venir vos enfants. Il y aura une grosse structure gonflable, un gros château, une grosse structure gonflable. Ça va être sympa. Il y aura la vraie pêche au canard. Il va y avoir les ateliers que les moniteurs et monitrices ont prévus. Ça va être très sympa. Il y aura de la musique. Il y aura un animateur, Vincent. Il va nous coacher l'animation. On va passer un très bon moment, je vous le dis. D'accord? Donc, c'est une manière de pouvoir évangéliser. Et le dimanche, on aura un culte de célébration spéciale 70 ans. Donc, par rapport à la kermesse, vous comprenez que vous ne pourrez pas vous garer dans le parking. Garez-vous soit au parking de la Villette qui se trouve en bas de l'avenue de Verdun, soit au-dessus en direction du cimetière où voilà, vous aurez la possibilité de trouver des places et de revenir à pied sur le site qui sera dédié entièrement à la kermesse. Le dimanche, 70 ans, donc il y aura la chorale de Martigues qui sera là, une trentaine de personnes. Donc, qui vont nous offrir un programme clé en main. Et il y aura le pasteur Fabio Morin, qui est pasteur des Assemblées de Dieu de France, mais qui est aussi historien et qui fait un travail remarquable d'archives au niveau de la mémoire des Assemblées de Dieu de France. Il a écrit ou co-écrit déjà plusieurs ouvrages qui sont édités dans Viens et Voix. Je vous encourage à regarder. Il a une mémoire vive des Assemblées de Dieu. Et lui va être là pour apporter, eh bien, au travers de la parole et surtout pour apporter au travers de son intervention, eh bien, un compte-rendu par rapport à l'œuvre de Dieu des Assemblées de Dieu de France d'hier à aujourd'hui, et bien sûr avec un focus par rapport à l'œuvre de Dieu dans le pays niçois, avec son implantation à Cannes-sur-Mer et son développement. Ça sera très enrichissant. Dieu voulant, il y aura aussi un adjoint au maire qui sera là. Et donc, nous prions pour que le maire aussi, qui a reçu cette invitation, puisse nous offrir la joie de pouvoir l'accueillir dans le cadre de cet événement spécial. Voilà, là aussi, vous avez des coupons, des cartons d'invitation comme ça. C'est des cartons d'invitation officiels. Invités. Dimanche prochain, on me gardera, donc on terminera le culte aussi donc par un vin d'honneur, d'accord, qui sera offert pour les officiels, pour les personnes qui seront là, invitées dans la cour de l'église. Et donc, à l'issue du vin d'honneur, on profitera d'un temps d'agape fraternelle, repas tiré des sacs. D'accord ? Je donne une consigne. Dimanche prochain, il ne sera pas possible de se garer dans l'allée centrale, comme c'est souvent le cas. Comprenez bien. On gardera les places en épi pour les personnes qui doivent se garer, d'accord ? Nous priorisons toutes les personnes qui ont tous nos cheveux blancs, tous nos aînés, d'accord ? Nous priorisons toutes les personnes qui sont en mobilité réduite pour que vous puissiez vous garer correctement. Et les autres, profitez s'il vous plaît de venir un bon quart d'heure avant pour pouvoir vous garer soit au parking de la Villette, soit sur le parking du Haut. C'est gratuit, ça va vous faire du bien de marcher un peu, surtout après la digestion, ça sera très bien, d'accord ? Voilà, donc ceci étant dit, je crois que j'en ai fini pour les annonces. On va prier et on laisse toute la place à notre invité. Amen. Mon frère Michel, tu peux déjà t'approcher, s'il te plaît. Je ne sais pas où le micro, s'il vous plaît, prédicateur. Il est là, il est là. Ah ben il est là. Alléluia. Viens mon frère. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence. Merci Seigneur pour, Seigneur, la vie, la marche de l'Église, toutes ces annonces qui ont été faites, Seigneur notre Dieu. C'est important et cela concerne ces événements qui sont à venir pour que cela soit un week-end réussi. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que toi tu puisses bénir toutes ces activités. Seigneur, et nous prions aussi pour notre invité, Pasteur Michel, pour que ce matin, dans ta grâce, ton esprit soit sur lui et qu'il soit source de bénédiction. Amen. D'inspiration pour nous ce matin. Bénis mon frère. Enrichis-nous au travers de son ministère, je t'en prie. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Juste un mot avant de lui laisser la place. Hier soir, dans ce lieu, il y avait 230 jeunes, 220, on a arrêté de compter. Donc, c'était plein comme un œuf. Il y en avait au fond, on a rajouté des chaises partout. Il y en avait dans le hall d'entrée. Ça a été un merveilleux moment. Et je veux juste qu'on applaudisse nos jeunes de l'Église qui ont été merveilleux dans toute l'organisation. Amen. Merci les jeunes, vous avez assuré. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Vous avez le droit de dire que vous n'allez pas bien. Hein? Vous avez le droit. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je remercie le couple pastoral, votre pasteur Nordine ainsi que Graziella, les enfants que effectivement nous connaissons très bien puisque mes enfants ont le même âge que les leurs, on a grandi ensemble et je dis souvent partout, les vrais amis, on n'a pas besoin de les voir toujours. On n'a pas besoin de les voir chaque semaine, mais à chaque fois que nous nous voyons, c'est comme si on s'était quitté la veille.
Et ça fait depuis maintenant 1994 que nous les côtoyons, que nous les mangeons. Et encore un grand merci pour votre invitation, un grand merci pour votre confiance. Mais je sais une chose, le Seigneur va vous le redonner. Voilà, je vous apporte les salutations de l'église de Châteauroux, où nous exerçons, où nous avons démarré la 8e année. Nous sommes passés de 100 bien-aimés à plus de 200 bien-aimés, 220. On a une fréquentation en adulte à peu près aujourd'hui de 200, 220, 230 personnes. Nous étions une église il y a 7 ans en arrière, quand nous sommes arrivés, une église qui avait à peu près 75 ans d'âge. Et maintenant, à l'heure que je vous parle ce matin, nous sommes une église à peu près de 32 ans d'âge. Oui, j'ai fait beaucoup d'enterrements. Tous mes bien-aimés sont partis auprès du Seigneur. Ils sont dans la félicité, ils sont dans un lieu de repos merveilleux. Et je ne pleure pas pour cela. Pourquoi ? Parce que maintenant, je marche chaque jour que Dieu me donne pour un jour aller à leur rencontre. Et je vais me réjouir de ces temps extraordinaires que Dieu m'a donnés avec des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de consécration, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de sacrifice, qui a fait qu'aujourd'hui, à travers notre ministère, moi et mon épouse, nous voyons et nous touchons la gloire de Dieu. Celui qui est là devant vous, j'ai à peu près 165 églises visitées en France et des dizaines d'églises dans des nations, l'Afrique, le Congo, le Burkina Faso, les États-Unis, l'Amérique, tout ça, la Suisse, la Hollande, tout ça. Nous avons fait toutes sortes de campagnes, toutes sortes d'édifications, mais Jésus n'a pas changé. Il est le même en Suisse, il est le même en Hollande, il est le même en Sardaigne, la Sicile, toutes ces nations que Dieu nous a permis de visiter. Son esprit agit toujours. C'est une question de cœur, c'est une question de relation, c'est une question, comme le Père avait dit dans Jérémie, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et je suis ce qu'on appelle avec toute une équipe, avec moi, des chercheurs de Dieu. Nous avons faim de Dieu, nous avons faim du Christ, nous avons faim du Saint-Esprit. Nous ne lâchons pas. Et quand nous sentons notre maître marcher et que nous sommes à la traîne, nous disons, Seigneur, lance-nous une corde. La miséricorde, c'est une corde dans notre misère. Alors le Christ qui est aimant nous lance une corde et nous courons derrière lui. Ah, alléluia, alléluia. Mon frère, jeune homme, jeune fille, tu as besoin aussi d'apprendre la marche chrétienne. Et des fois, c'est slowly, mais des fois, il faut savoir apprendre à courir. Non, dites Amen. Dites Amen, bien-aimés. Vous êtes une église bénie. Vous êtes une église bénie. Vous n'en avez pas conscience. Je vais ouvrir la Bible, rassurez-vous. Je suis sorti d'une grande division. Nous avions une petite église de 65 membres. Nous sommes passés de 65 membres à 165 membres dans l'espace de quelques mois. On en mettait dans le couloir, on ouvrait les portes aussi. Il y en avait dans mon bureau. Et c'était formidable, mais j'étais naïf. J'étais un tout jeune prédicateur qui vivait dans l'onction, et je vis toujours dans l'onction, dans le fuego de Dieu, et j'étais naïf. Je faisais confiance à tout le monde. Pasteur Nordine, ne faites jamais ça. Hein? J'ai délégué, j'ai donné, parce que j'aimais les gens. Je suis un passionné des gens, j'aime discuter. Il faut même parfois que ma femme me dise, mais coupe le robinet, tu parles trop, tu dis trop de choses, et tout cela. Mais c'est ma nature, c'est mon ADN, c'est de la manière que Dieu m'a fait. Et puis, déléguant des départements à certains bien-aimés, ils m'ont trahi. Et l'église a explosé. De 165 membres, nous sommes redescendus à 65 membres. J'ai beaucoup pleuré. J'ai vu la gloire de Dieu dans toutes les nations, des paralytiques, des cancers, toutes sortes de choses glorieuses de la part de Dieu. Mais cela, je partirai dans le ciel avec une grande épine à travers la gorge. Parce que j'ai aimé tous ses frères, tous ses sœurs, ses enfants. Nous connaissions tout le monde, les parents, les grands-parents, les cousins. Nous faisions des cousinades, même si on n'était pas de leur famille, mais nous inviter. C'était formidable. On avait l'opportunité de prêcher l'évangile et on a vraiment vu des choses magnifiques. On a vu des enfants avec des malnutritions, des enfants avec de l'eau dans le cerveau être guéris. Aujourd'hui, c'est des belles demoiselles de 10, 13 ans. Elles n'ont aucune tare. Elles sont à l'école, elles étudient bien. Elles font la réjouissance de leurs grands-parents, de leurs parents. Nous avons vu la puissance de Dieu agir comme peut-être nous ne le verrons plus. Mais une grande arête me restera là. Parce que étant jeune en quelque part dans le ministère, j'ai fait confiance
comme Jésus a fait confiance à Judas et Judas l'a trahi. Je crois, frères et sœurs, que Jésus a pleuré même ce jour-là, même s'il le savait, même s'il le savait. Mais la joie et la grâce que Dieu me fait aujourd'hui, au XXIe siècle, dans cette période où je vous parle, c'est qu'on est une église en pleine extension. Nous sommes passés de 100 à 230 et prochainement, dans les jours qui arrivent là, nous établissons un temple de 500 places. Et il sera plein. Dans quelques années, je vous invite à venir nous visiter. Quand je dis quelques années réduites, parce que Dieu nous a fait des promesses sur un court terme, que l'église sera full. Full. Mais pourquoi ? Parce que nous nous sommes attachés à chercher ce qu'il avait et ce qu'il voulait faire pour la ville, pour l'église et pour la région. Et Dieu qui n'est pas muet, Dieu qui aime dévoiler ses secrets à ses serviteurs, nous a parlé clairement. Il vous a parlé, même si vous ne le réalisez pas, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec vous. Bien-aimés, prenez part à ce que Dieu a décidé de faire. Engagez-vous, soyez fidèles, honorez le couple pastoral, et je pèse les mots, honorez le couple pastoral. J'ai la liberté de le dire. Aujourd'hui, j'ai une église qui m'honore et je ne peux pas rentrer dans tous les détails, il faut vraiment que je prêche, mais j'ai une église qui m'honore, qui me permet de voyager à travers le monde. Je vais partir aux États-Unis, je vais partir 21 jours en Afrique, tout cela. Et mon église est derrière moi, tout mon cortège d'anciens est derrière moi, tous les leaders spirituels sont avec nous. Il n'y a aucun problème. J'étudie, j'ai le droit à une formation chaque année. Chaque année, je fais une école biblique avec mon épouse et tout ça, parce que nous avons compris que quand on cherche Dieu, ce n'est pas simplement un temps dans notre vie, c'est du moment où vous donnez votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Je ne serai jamais assez suffisant, et même si Dieu m'accorde 99 ans d'existence pour comprendre, pour apprendre de lui, parce que la Bible dit que toute l'éternité ne suffira pas pour comprendre les mystères de Jésus-Christ. Dites Amen. Réjouissez-vous. Ça veut dire que dans le ciel, on ne va pas s'ennuyer. Certains me disent, pasteur, je ne veux pas y aller. On va faire que de l'adoration et on va s'ennuyer. Non. Toute l'éternité ne suffira pas pour comprendre les mystères de Christ. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Ami, peut-être que tu n'es pas chrétien et que tu es là pour la première fois. Mais j'aimerais te dire, non, le ciel nous est acquis, mais on ne va pas s'ennuyer. Non. Oh, je pense qu'on va un peu danser. Eh oui, j'ai fait une étude sur la danse dans la Bible. Ouvre la Bible, Michel. Deutéronome. Le thème que le Seigneur m'a donné, il me l'a donné depuis longtemps. Depuis la première fois, votre pasteur m'a invité. Ça remonte déjà beaucoup de mois en arrière. Et la particularité dans mon ministère, c'est quand je raccroche, quand les frères me téléphonent et me disent, voilà, pasteur Michel, on aimerait que tu nous fasses une mission. Quand je raccroche le téléphone, le thème me vient. Et Dieu me dit, tu vas prêcher telle et telle chose. Alors il suffit que je le marque directement sur mon papier pour ne pas oublier, parce que j'enchaîne les missions chaque mois. Donc il ne faut pas confondre un thème d'une église à l'autre. Et Dieu m'a demandé de vous parler pour vous ce matin de sa fidélité. Il a été fidèle dans le passé, il sera fidèle aujourd'hui et il demeurera fidèle. Aucune ombre de variation dans sa fidélité. Mon frère, ma soeur, mamie, papy, jeune homme, si tu le crois, c'est toute une question de croyance, c'est toute une question d'identité, d'ADN. Si tu le crois, tu le verras dans ta vie. Si tu le crois, tu le verras dans tes études. Si tu le crois, tu le verras dans ton mariage. Si tu le crois, tu le verras dans tes amis. Si tu le crois, frères et sœurs, je pourrais rester des jours à vous raconter l'extraordinaire de Dieu dans ma misère, dans mes incapacités, dans mes failles, où Dieu met des hommes, des femmes, des couples, met des gens de toutes sortes d'éthiques, toutes sortes de rangs sociaux à nos côtés pour nous bénir.
Nous avons un Dieu illimité, un Dieu de fidélité. Quand il s'engage avec un couple, quand il s'engage avec un enfant, quand il s'engage avec un couple pastoral, quand il s'engage avec une église, Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Le Saint-Esprit, dans l'ère dans laquelle nous sommes, dans cette alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui officie ta fidélité. Tu peux tout lui demander, tu peux tout attendre de lui, car lui sonde les profondeurs du cœur de Dieu et t'apporte tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Et là, tu devrais dire Amen. Et même si tu ne le veux pas encore, après cette journée, tu peux commencer à marcher sur le miracle que Dieu a préparé pour toi et les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Amen. Vous m'excusez, je vais prendre une petite seconde, le temps de trouver le bon texte biblique. Je suis un peu brouillon, je suis à l'ancienne, j'écris, la nouvelle génération de pasteurs sont tout automatisés, ils ont toutes leurs prédications sur leur téléphone, sur leur tablette portable, et c'est formidable, hein, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ça, mais j'ai décidé pour ma propre vie de rester à l'ancienne. J'ai vu les anciens gribouiller, ça m'a toujours plu, alors je gribouille. Et même si mon épouse n'arrive jamais à comprendre ce que j'écris, je m'y retrouve. Elle vous salue bien comme l'Église vous salue bien. Deutéronome chapitre 7, bien-aimés. Je répète le thème, Dieu est fidèle. Ton Dieu a été fidèle dans le passé. Dieu est fidèle aujourd'hui à travers Jésus-Christ, bien sûr. Et Dieu restera fidèle avec toi par la puissance de son esprit. Faisons cette introduction, Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 8. Il nous est dit ceci. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, qui représente le monde, qui représente Satan et toutes ses puissances, qui représente tous les systèmes financiers, tous les systèmes économiques, tout le pouvoir mondial caché, et qui avilit, qui rend esclave ce que Dieu désire affranchir, ce que Christ voudrait libérer, ce que Christ voudrait faire passer de la mort à la vie. Verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, pas le Dieu du voisin, ton Dieu. Tu as un Dieu. Ésaïe disait que pour eux, les autres, ils se sont fait un Dieu avec des yeux mais qui ne voient pas. Ils se sont fait un Dieu avec des mains, mais ces mains ne sont pas puissantes pour venir nous bénir. Ils se sont fait un Dieu avec des oreilles, mais leurs oreilles sont fermées. Notre Dieu à nous, frères et sœurs, nous entend, même lorsque tu dors, l'expression de ton âme qui parfois soupire, qui parfois crie devant le trône de la grâce. Le Saint-Esprit le prend et l'emmène jusque devant la miséricorde de Dieu et le lui dit que ton âme souffre ou que ton âme est dans la joie, parce qu'il y a aussi beaucoup de joie à servir Dieu, à marcher avec le Christ. Oui, nous avons aussi des passades, nous avons aussi des années de gloire extraordinaire où chaque jour nous amène une bénédiction supplémentaire. Nous allons finir et continuer. C'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et regardez sur le texte sur lequel je vais m'appuyer. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Et là, normalement, j'aurais dû avoir un peuple qui fasse « Wouh !» Nous allons lire maintenant tout de suite, parce que souvent on taxe les prédicateurs de ne rester que sur l'Ancien Testament. Alors, j'aimerais maintenant que nous basculions dans le Nouveau Testament et pour que nous puissions comprendre aussi la fidélité de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Et nous allons faire une courte lecture de voir la fidélité de Jésus. La fidélité de Jésus dans ta vie, si tu l'acceptes. La fidélité de Jésus, si tu le crois. La fidélité de Jésus, si tu marches. Il nous est dit ceci, l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux,
C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, Jésus, que nous professons. Jésus qui a été fidèle à ce qui lui a été, à ce qu'il a établi comme le fut Moïse, pardonnez-moi, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, et nous savons que Moïse est mort, nous n'avons plus besoin de faire de l'idolâtrie, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, ça veut dire maintenant. Mais Christ l'est comme le Fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous, c'est vous, pourvu que vous reteniez ferme jusqu'à la fin la confiance. C'est mal traduit, parce que l'étymologie du mot confiance, c'est la foi. C'est la foi que je vais placer dans l'autorité des Écritures. C'est la foi quand je lis la Bible, quand la Bible me parle et quand Dieu me parle à travers ces Écritures. Ce que je vais mettre en application va de se matérialiser sur la terre des vivants, va prendre place dans la mesure où ma foi s'harmonise avec ce que Dieu me dit dans la parole de Dieu, alors je le vis. Sinon, frères et sœurs, c'est une philosophie évangélique. Et vous allez venir les 50 prochaines années à l'église sans jamais rien vivre avec Dieu. Je vous le dis. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Je voyage beaucoup. Les bien-aimés dans toute la France et en Europe, c'est les mêmes questions. Pasteur, pourquoi vous le vivez et nous ne le vivons pas? Je vais vous donner simplement la réponse, bien-aimés. La Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous l'avons lu, il a fait un peuple qu'il a aimé. Qui? Le prédicateur, le pasteur, le couple pastoral, les enfants du couple pastoral. Il a aimé son Église. Il vous a aimé. Mais entre l'amour agapaos que Dieu nous a donné et qu'il nous donne régulièrement jour après jour, mais dans cet amour, est-ce que je prends confiance? Est-ce que j'ai la foi de croire que chaque matin, quand je lis ma Bible, Dieu me parle, le Christ me parle et le Saint-Esprit me révèle ma destinée qui est cachée dans la parole de Dieu et qui m'emmène à produire ce que Dieu veut que je produise, à parler comme Dieu veut que je parle, à déclarer ce que Dieu veut que je déclare, à manifester l'onction, la puissance de guérison sur les autres, sur ma famille. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin que la fidélité de Dieu n'est pas simplement une philosophie, elle est une réalité de vie, elle est un style de vie. Si Dieu est fidèle, si Jésus-Christ, nous l'avons lu, là est fidèle, si le Saint-Esprit est fidèle, mon frère, ma sœur, toi aussi tu as ta part dans la fidélité. Et la part dans la fidélité, c'est croire au Seigneur Jésus. 90 fois, il est marqué dans l'évangile de Jean, crois. Crois. Pas des corbeaux qui est à côté de chez moi, hein. Non, non. Mais je parle de la libération de la foi et de croire que ton Dieu ne t'abandonnera jamais, même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec toi, il te soutient, il te bénit et il conduira ta vie jusqu'au port désiré. Et là, tout le monde doit dire, ouh, merci bien-aimé, vous m'avez encouragé. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de celui qui doit être annoncé. Mais Christ l'a été comme fils sur sa maison. Et cette maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermes jusqu'à la fin dans la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne suis pas un fanatique de l'hébreu. Mais j'ai été chercher, j'ai été me renseigner le mot fidèle en hébreu. C'est El, Am et Nama. Je le répète, El, Am et Nama. La définition de la fidélité, c'est l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Je crois de tout mon cœur, je crois de tout mon âme, je crois de toute ma pensée, je crois de tout mon être, sans laisser une seule once d'incertitude que Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel est capable de tout ce qu'il m'a promis, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il y a dans sa parole de Dieu, je suis capable de le vivre. Ne focalisez pas sur l'enfant, ce n'est pas bien grave.
Chez nous, les enfants sont rois. Ils peuvent venir avec moi à côté. Je peux prêcher avec eux à côté. Ça ne pose aucun problème. Parce que quand vous recevez le mandat de Dieu, quand vous recevez la parole de Dieu, alors quels que soient les éléments, même sur l'eau déchaînée, je serai capable de prêcher. Ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Les plus grands serviteurs de Dieu chez la communauté des gens des voyages n'ont pas d'école du dimanche. Les enfants étaient toujours devant et ça a donné des Jimmy, ça a donné des Paillons, ça a donné des enseignants hors pair, des docteurs hors pair, des gens dont l'écriture, dont eux n'ont jamais étudié, était du miel, avaient des révélations sur les écritures. Et ils n'ont pas d'école du dimanche. Tous les enfants sont là. Je peux vous le dire. Nous nous sommes convertis chez les gens du voyage il y a 41 ans, en arrière avec ma famille. On a fait toutes les conventions, leurs grands chapiteaux, tout ça. Et nous avons vu des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines aujourd'hui d'hommes plutôt, se lever pour le Seigneur et qui sont serviteurs de Dieu. Ils ne savent pas lire. Ou alors ils savent, Dieu leur a permis de lire simplement que la Bible. Un miracle encore. Je ne peux pas lire le journal, mais je peux lire la Bible. Ce n'est pas cohérent. C'est les mêmes lettres. Un jour dans la Bible et un jour dans le journal, c'est la même chose. Mais vous leur donnez le journal, ils disent, frère, je ne peux pas lire. Vous leur donnez la Bible, ils mettent leur doigt, mais ils peuvent la lire. Le miracle de Dieu. La fidélité de celui qui appelle, la fidélité de celui qui oint, la fidélité de celui qui dit. Il dit la chose et la chose arrive. Frères et sœurs. Alors je reviens au mot LM qui veut dire donc la capacité, l'exactitude à remplir ses engagements. Jésus vous a déjà parlé. Jésus a déjà parlé à l'église. En discutant avec votre pasteur, il me disait, oui c'est vrai, 1953, avec le pasteur Palazzetti. Et moi je rends grâce à Dieu. Je suis un homme qui est toujours reconnaissant à la mémoire, aux anciens. On a la culture de la reconnaissance. Dans le nouveau bâtiment, il y a déjà préparé un encadrement où nous allons marquer nous avons déjà pris plutôt toutes les photos du premier prédicateur qui était un couple américain qui était venu pendant la guerre froide et qui nous a donné une somme d'argent, un petit groupe de chrétiens. Ils étaient 5 exactement, Paul Marc. Et nous avons les photos de tous les pasteurs qui se sont succédés chez nous jusqu'à la famille Milia. Parce que j'ai dit à l'église, ne croyez pas que c'est les produits de notre force qui a fait qu'aujourd'hui l'église grandit, qui fait que l'église est bénie de Dieu. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a eu des hommes avant nous, des couples avant nous, qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas eu d'argent. Si vous ne connaissez pas M. Nédélec, quand il a quitté le réveil en Bretagne parmi les gitans, il est venu à Châteauroux, on l'a invité à Châteauroux à prendre l'église. Il y avait 5 croyants et il a dormi pendant des années dans une caravane, sans salaire. Mais moi je bénis Dieu, que Dieu l'a soutenu, que Jésus l'a soutenu. Et quelques années après, ils ont connu un grand réveil à Châteauroux et l'église a explosé numériquement. Dieu est fidèle. Nous aborderons en quoi Dieu est fidèle, ce qu'on appelle l'évangile à 4 angles. Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Et Jésus sauve, bien sûr. Comme je le disais précédemment, il a été fidèle dans le passé avec Israël. Quand nous reprenons au Deutéronome chapitre 8, on voit qu'il nous parle de la sortie d'Égypte. En quoi Dieu n'a pas été fidèle avec son peuple ? Alors que Pharaon a essayé de le retenir, alors que Pharaon voulait garder sa manne d'esclaves pour pouvoir bâtir son empire, Dieu a envoyé les plaies, les 10 plaies d'Égypte et a fait sortir son peuple parce que lui avait dit déjà, après 430 années d'esclavage, je vais faire produire quelque chose d'extraordinaire. Et l'homme le plus puissant de la terre verra, comprendra qu'il y a un Dieu qui décide, un Dieu qui, lorsqu'il fait une promesse à un enfant, lorsqu'il fait une promesse à un couple, lorsqu'il fait une promesse à une famille, lorsqu'il fait une promesse sur une nation, il est capable de tenir ses engagements. Il est capable. Alors à ce moment-là, après que les 430 ans se sont écoulés, j'aime tellement ce chant, « Let my people go ». Laisse mon peuple sortir. Et peut-être ce matin, quelqu'un n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un est encore chez Pharaon.
Et j'aimerais lancer un appel ce matin. Si tu es encore chez Pharaon, alors sache qu'il y a le Dieu qui libère de la servitude. Sache qu'il y a Jésus, qu'il y a la puissance de sa résurrection, qu'il y a la puissance de son sang ce matin, qui est là et qui est capable de pardonner tous tes péchés. Je le disais hier, je suis un ancien toxicomane. Des années, j'ai shooté, des années, j'ai sniffé, des années. J'ai fréquenté toutes les plus grandes discothèques de France. Je faisais la fête avec Paco Rabanne, avec Alpha Blondy et puis plein de gens célèbres et tout ça, parce que j'avais un passe-droit. Je relevais les compteurs des péripéticiennes à Paris, parce que l'homme avec qui je travaillais pour lui était interdit de séjour à Paris. Donc, mais comme il avait besoin de ramener et de récupérer l'argent de ses filles qui travaillaient pour lui, donc il m'envoyait. Et moi, je gagnais beaucoup d'argent. Quand je rentrais chez moi, je mettais des liasses de billets sous mon lit. Mais un jour, j'étais esclave. Mais un jour, il y a eu la puissance de Jésus qui est venu me parler, qui est venu me libérer, qui est venu m'affranchir de tous les vices, la pornographie, les mauvaises pensées, les conceptions tordues que j'avais de la jante féminine. Jésus a tout réparé et il m'a donné la capacité, aujourd'hui, je le crois, d'être un bon papa. Ça tient. On va fêter notre 20e année, ça tient. Avec des hauts, avec des bas, avec des crises. Mais j'aimerais rassurer tous les couples ce matin. C'est ce qui fait partie de la vie. Ma femme est psychologue généraliste, elle pourrait vous parler. Toutes les crises. Elle n'était pas mariée, qu'elle connaissait chaque crise à chaque année quand ça allait arriver dans un couple. Mais mon frère, ma sœur, si tu mets le Dieu de fidélité, si tu mets Jésus dans ton couple, quand le bateau tangue, tu vas quand même traverser. Dites Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous avez l'impression que le bateau coule, le bateau se transforme en sous-marin. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux. Et là, sous l'eau, avec une magnifique vue des poissons, ma chérie, il est fidèle, celui qui nous a mis ensemble. Michel, tu parles de trop. La fidélité, nous la retrouvons dans 1 Corinthiens, parce que votre pasteur est un homme de la parole. Alors j'ai mis quelques versets pour nous encourager ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 9. Si je suis dans la deuxième épître aux Corinthiens, ça ne va pas aller. 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 9, qui nous parle de cette grande fidélité de notre Seigneur, capable encore de pouvoir nous bénir et apporter tout ce qu'il a prévu dans ta vie. Ne laisse pas le diable, surtout ne laisse pas les pensées du diable, croire qu'il y a quelque chose de mort que le Seigneur ne peut ressusciter. Il est celui qui ressuscite les morts, les situations mortes. Lisons ensemble, bien-aimés, 1 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on pourrait dire à son voisin, à sa voisine, on a l'habitude de faire ça dans notre église, et j'aime bien cela parce que ça stimule et ça nous rappelle, tu donnes un petit coup de coude à ton voisin, à ta voisine, et tu lui dis, hey, Dieu est fidèle, hein, ne l'oublie pas. Hein. Ne l'oublie pas, Dieu est fidèle. Oui, oui. Même si vous avez un voisin, regardez-le et dites, hey, Dieu est fidèle. Il sera fidèle. Il a été fidèle pour Israël. Il a été fidèle quand Jésus marchait, quand il s'est incarné dans un corps humain. Jésus a été fidèle avec ses apôtres. Mais Jésus a dit, je pars auprès du Père. Mais sa fidélité ne s'est pas estompée. Sa fidélité n'est pas partie. Sa fidélité n'est pas restée simplement des mots dans la parole de Dieu. Parce que maintenant, il est assis à la droite de Dieu et il demeure fidèle. Nous allons le voir. Cet élément de la fidélité de Dieu. Jésus a dit lui-même, il s'est présenté comme cela. Il a dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 35. La fidélité, c'est de pourvoir aux besoins de son peuple. Dites Amen.
tonton. Quand on est arrivé à l'église, il y avait, j'allais dire peut-être 30% des bien-aimés qui n'avaient pas d'emploi. Aujourd'hui, il ne nous reste que 2 personnes. Dieu m'avait fait une promesse il y a des années qu'il a tenu sa promesse. Je vous dis, je suis un livre d'histoire avec Jésus. Il y a 20 ans en arrière, le Seigneur m'a dit, tous les étrangers que je vais t'envoyer, je vais les régulariser en France. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des bas-reliers prendre position, choisir au hasard, et ça tombait des gens de notre église qui ont défendu, qui sont passés à la télévision et ils ont eu leur carte définitive. J'ai vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on avait à peu près une dizaine de personnes qui n'avaient pas les papiers. Aujourd'hui, il m'en reste 2. Esther, et puis un jeune homme qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que le miracle et la fidélité du Christ va venir les impacter et ils vont pouvoir rester et demeurer au milieu de nous. Ce n'est pas une fatalité. Satan veut nous tribler. Satan veut pas qu'on avance. Satan veut arrêter l'action, le peuple de Dieu. Satan voudrait que tu régresses. Satan contamine tes pensées. Satan te fait croire, oui, tu iras au ciel, mais sur la terre des vivants, tu vas vivre chichement, tu vas vivre pauvrement. Rien ne va se passer. Et quand tu auras des échecs, alors tu pourras regarder ton Dieu en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'as pas aidé. J'aimerais te dire, c'est un mensonge du diable. Parce que lorsque Satan nous bloque d'un côté, nous avons la possibilité d'avoir un autre chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il crée le chemin sous tes pieds. Tu ne le vois pas encore, mais en le cherchant, en t'appuyant sur la fidélité de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, alors des chemins vont pouvoir s'ouvrir devant toi. Votre pasteur l'a dit, nous avons fait l'école biblique ensemble. Alors que je me posais la question, j'avais 20 centimes d'euros dans la poche. Pas grand-chose. Et l'appel de Dieu sur ma vie. Un jour, une petite mamie comme cette dame, que je vois ma sœur là, est arrivée un vendredi a téléphoné plutôt le vendredi en me disant, voilà, Michel, j'aimerais que t'inviter dimanche après-midi avec ton papa et ta maman parce que le Seigneur nous a donné une vision. Alors je l'ai dit à ma mère a dit, c'est entendu, dimanche après-midi, après l'évangélisation, nous allons aller vous voir. Quand nous sommes arrivés à l'église, excusez-moi, je bouge, j'ai toujours la bougeotte. Nous sommes arrivés le dimanche après-midi. Cet homme s'appelait Félix, il était condamné par la médecine. Il avait travaillé toute sa vie dans les mines de charbon et il avait la silicose. Mais voilà, pendant qu'on était en train de prendre le thé avec le petit gâteau, ce qu'il me dit. Dieu m'a parlé, personne n'était au courant. Dieu m'a montré une vision sur ta vie. Et tu dois partir à l'école biblique et tu te fais du souci parce que tu n'as pas d'argent. Moi, il m'a dit, je suis condamné, je vais partir, j'ai déjà vu le ciel, je sais où je vais. Mais Dieu m'a dit que tu allais devenir un homme de Dieu et que c'était à moi de payer ton école. On dit amen. Il ne me connaissait pas. Nous n'avions jamais parlé auparavant ensemble. Et Félix s'est engagé, il a donné sa fidélité chaque mois. Il m'envoyait les séances qu'on devait payer chaque mois. Chaque mois, il a été fidèle et il a payé mon école biblique. La fidélité de celui qui donne la parole. Ce n'a pas été sans conséquence. Parfois, il a fallu que je perde. Mais quand j'ai perdu, Dieu a changé le mal en bien et il a donné plus après. Mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, couple, j'aimerais vous dire parfois, il va falloir perdre. Mais celui qui perd sa vie, Jésus dira, il la retrouve, il gagne. Et il y a certaines choses, il ne faut pas s'attacher, il faut les perdre pour pouvoir gagner et rentrer dans le plan exhaustif de Dieu. Je n'ai même pas fini mon introduction. Non, les Anglais diraient juste a joke. C'est un peu pour détendre l'atmosphère. Il me reste 10 minutes, ça va aller. La fidélité, comme je vous l'ai dit dans Jean 6,35, il est le pain, il est la porte si tu as besoin d'un chemin. Il est le sceptre. Jean 15, 1.
Il est la lumière si tu ne sais plus, si tu es perdu. Il est le bon berger dans lequel tu vas pouvoir aller à ses pieds pour qu'il te conduise dans de verts pâturages. Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais moi, je bénis Dieu, il est la résurrection. Si Jésus était resté sur la croix, ce matin, bien-aimés, nous serions tous en train de regarder un bon épisode à la télévision des Feux de l'amour, ou alors de ces nouveaux épisodes sud-américains qui embrasent bien souvent nos cœurs, plus que la réunion de prière. Personne ne dit amen? Vous avez raison. Je dis souvent au peuple de Dieu chez moi, enregistrez-le, mais venez à la réunion d'abord. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas qui change notre destinée. Celui qui change notre destinée, c'est celui qui en nous a fait la promesse. Pasteur Nordine, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Dans le Deutéronome 32, verset 4, voilà ce que dit Moïse, son cantique de départ. Rendez gloire à notre Dieu, car il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Et si Jésus est fidèle, si Dieu est fidèle, si le Père est fidèle, tu peux avoir comme moi un bac moins 19 et réussir ta vie. Ma femme a un bac plus 6. Moi, j'ai un bac moins 19. Je gagne. Non, je gagne. Dieu est merveilleux. Je n'ai pas eu la joie, et c'est pour encourager, parce que peut-être que tu es dans l'échec, je n'ai pas eu la joie d'avoir mon bac. J'étais un enfant, comme je vous l'ai dit, turbulent, qui fumait le bambou, qui préférait courir après tout ce qu'il y avait de mini-jupe. Donc ça m'a fait perdre un peu du temps. Mais les dernières années que j'ai passées avec Jésus, j'ai passé 4 diplômes en théologie, en études bibliques, et le Seigneur a permis que je les aille tous. Ma fille maintenant m'interdit, mes 2 filles m'interdisent de dire « Papa, t'es bête » parce que nous t'avons vu travailler avec la grâce de Dieu. Tu as été à la faculté de théologie à Strasbourg et tu as eu ton diplôme haut la main, après plus de 30 ans à ne pas étudier. Mais comme je dis souvent, c'est le produit de celui qui est en moi et qui m'a donné les capacités. Bien-aimé, des fois je regardais la feuille, je ne savais pas. Le Saint-Esprit me disait ce qu'il fallait marquer. C'était clair, j'écrivais simplement les pensées qui arrivaient dans ma tête, j'écrivais. Blindé de fautes d'orthographe, mais j'ai eu 14 sur 20 à mon dernier diplôme. Dieu est fidèle. Ne t'inquiète pas pour ta position aujourd'hui, Dieu est fidèle. Il est le pain, il pourvoira. Mais si lui est fidèle, tu es devenu le pain pour celui qui a faim. Autour de toi, il y a des amis, il y a des personnes, il y a ton voisin, il y a certaines personnes qui ont faim et soif de justice. Et dans la fidélité de Dieu, dans la fidélité du Christ, il a fait de toi le pain de vie, brisé pour les autres. N'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de témoigner. Vous savez, j'ai fait beaucoup de témoignages, beaucoup d'évangélisation dans la rue, tout ça, beaucoup de refus. Beaucoup de personnes qui m'ont dit « Je ne suis pas intéressé. Cela ne m'intéresse pas. Vos bondieuseries, monsieur, je ne veux pas les écouter. » Mais qu'importe. Pourquoi? Parce que si même il y a une seule personne qui l'entend et qui dit oui, alors le ciel est en joie. Le ciel est en joie. Jésus a dit, il y a plus de joie pour une brebis que 99 qui n'ont pas besoin de salut. J'accélère. En hébreu, il y a 2 mots pour le mot fidélité. C'est fascinant, c'est El Mana, qui veut dire Dieu, un Dieu qui soutient, un Dieu sur lequel on peut s'appuyer, un Dieu sur lequel on peut se maintenir. Peut-être que là, tu es tout tremblant. Peut-être que là, excuse-moi, spirituellement, tu marches avec des béquilles. Mais les 2 béquilles, c'est Jésus qui te porte. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'emmener à traverser. Et quand tu vas traverser, alors tu vas pouvoir laisser tes 2 béquilles et tu vas courir. Parce que le Saint-Esprit vivifie. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit nous donne, comme dit le texte dans l'Ancien Testament, la force du buffle. Dieu ordonne que tu sois fort. Pas de notre force. Hein. C'est pas la peine d'aller faire du bodybuilding. Hein.
Samson n'était pas plus épais que ça. Et il déchirait un lion avec ses 2 mains. La force que le Saint-Esprit donne à son peuple pour aller de l'avant, pour marcher sur les combats, pour marcher sur les difficultés, pour marcher sur la maladie, pour marcher sur la disette, pour marcher sur quand il y a les portes qui sont fermées. Au nom de Jésus, à cause de ta grande fidélité, Seigneur, la porte qui est fermée va s'ouvrir pour moi. Et ne te fixe pas sur une seule porte, hein, parce que parfois la porte, tu as l'impression qu'elle ne s'ouvre pas parce qu'elle est déjà ouverte à droite. Et la vision de Dieu. Oh, Ordine, je reviendrai peut-être. Je vais accélérer. En quoi réside la fidélité de Dieu? En salut. À travers la sortie du peuple qui était esclave, Dieu les a fait traverser la mer Rouge, qui est l'image du baptême. Ils ont été baptisés à travers la mer Rouge. Le salut de Dieu. Il existait déjà dans l'Ancien Testament le salut de l'Éternel, mais nous le savons. C'était les choses de l'ombre de passé. Mais maintenant, il y a plus de 2000 ans, c'est Jésus qui est mort à la croix du Calvaire. Mais Jésus n'est pas resté comme on a souvent, ou quand on était, pour moi, catholique, cette merveilleuse croix en or de préférence, où on avait notre Seigneur qui était là, qui gisait, qui était fixe sur la croix, et nous lui disions, à partir de ce moment-là, quand nous mettions cette croix, tu n'es pas ressuscité. Mais je bénis Dieu, la croix est vide. La croix est vide. La croix est vide. Et Jésus vit à jamais. Jésus vit à jamais. Il veut prendre soin de toi. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te rendre libre. Il désire que tu le serves. Et il désire que tu vis une vie d'adoration. Le deuxième point, je vais aller très vite maintenant. Jésus guérit. Le frère a lu, je l'ai marqué, Ésaïe 53. Et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le psaume 147, verset 3, il dit ceci, il guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Peut-être vous êtes venu avec des blessures. Peut-être que votre cœur est comme David disait, mon cœur est comme un vase brisé. Mais celui qui est fidèle ce matin va rétablir ton cœur. Il va te guérir. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, il nous est parlé de ce Jésus qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et dans Hébreux, chapitre 2, verset 4, le témoignage du Saint-Esprit nous rappelle que le Saint-Esprit accomplissait leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, c'est ce que nous vivons. J'ai l'habitude de le dire et sans orgueil parce que tout vient de lui, tout est par lui, tout est à cause de lui. Mais nous vivons cela. Pas plus tard que la semaine dernière, des bien-aimés ont été libérés des œuvres des ténèbres. Lundi, j'étais à l'intercession. Une sœur, tout l'intérieur de son corps était rempli de kyste. Elle nous a montré et elle nous a dit, regardez, je n'ai plus aucun kyste à l'intérieur. Un Dieu qui guérit. J'ai vu des lèpres de peau être guéris. J'ai vu des saignements être arrêtés. J'ai vu des cancers être séchés. Nous avons une femme qui vient à l'église, elle avait une tumeur au cerveau. La tumeur a totalement disparu. On ne lui a même pas imposé les mains sur la tête parce qu'elle avait mal. On a simplement posé la main comme ça à la distance de la tumeur et nous avons crié à Dieu. Mais Dieu, la fidélité de Jésus, l'action du Saint-Esprit dans sa vie a séché la tumeur au cerveau. Il est là ce matin. Je vais arrêter. Je décline simplement le troisième point de sa fidélité, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 8, 1. Tu n'es peut-être pas encore baptisé du Saint-Esprit. Cherche-le. C'est pas un mérite, c'est pas méritoire. Il veut te le donner. Ce n'est pas nous qui sommes peut-être baptisés du Saint-Esprit, on n'a pas forcément une meilleure vie que vous. C'est un cadeau. Jésus dira, le Père le donne à celui qui le demande. Et quand on ne l'a pas lundi, on le demande mardi. Quand on ne l'a pas mardi, on le demande le mercredi. Et tôt ou tard, je vous assure, vous serez tous baptisés du Saint-Esprit et de feu.
Joël 2,28 a fait la promesse, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Je finis, frères et sœurs, je vous ai assez pris votre temps ce matin. Jésus revient. On a appelé ça la fidélité de Dieu, l'évangile à 4 angles. Jésus revient. Donc, Acte 1er, verset 11, ce sera mon dernier verset. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Et j'aime tellement ce texte où Jésus bénit ses disciples, Jésus bénit les apôtres lorsqu'il s'en va. Il nous est dit que pendant qu'il est s'en allé, il a tendu les mains et il a béni son Église. Frères et sœurs, Jésus maintenant est assis et il désire vous bénir. Je vais appeler le groupe de louanges, si vous le désirez bien, un chant. Et puis, ceux et celles qui ont besoin d'être fortifiés, d'encouragés, venez maintenant. N'attendez pas, ne regardez pas. On va prier pour vous, je veux prier pour vous. Parce qu'après, je vais partir. Mais lui demeure, lui reste, lui va faire quelque chose. Merci, vraiment. Et que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Je vais juste poser ma main et c'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. N'attendez pas le prédicateur. N'attendez pas le pasteur Michel Milia. Même si vous ne retenez pas mon nom, même si vous oubliez le nom de ma ville, Jésus va faire quelque chose pour vous. Parce que c'est lui, le centre de la fidélité. C'est le Père, le centre de la fidélité. C'est le Saint-Esprit, le centre de la fidélité. Amen.